Eh bien bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. On va faire un petit peu du modélisme, donc pas cher, facile, tranquille, comme on a l'habitude. Donc c'est vrai que cette vidéo s'adresse aussi bien aux débutants qu'aux confirmés, c'est juste pour du décor de jeu, on va pas se prendre la tête, parce que c'est vrai que l'impression 3D c'est bien. Par contre, moi je sais que je suis un créatif, donc j'ai envie de trouver quelques petites idées originales. Alors, il s'avère que peut-être ce que je vais vous présenter existe sur YouTube, mais si je m'arrête à tout ce qui est fait, je ne fais plus rien parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de tutos là-dessus. Donc moi j'ai envie de le faire à ma sauce parce que ça me convient. Voilà, donc du coup aujourd'hui qu'est-ce qu'on va voir? On va voir comment concevoir des buissons. Alors j'ai eu l'idée plus particulièrement pour le jeu Rusty Daguerre, sur lequel vous en avez entendu parler ces derniers temps sur la chaîne, pour faire des petits buissons sur des tuiles extérieures que j'ai conçues. Donc je vous mettrai plein de liens dans les 20 dernières secondes de cette vidéo, donc dans les playlists, les suggestions de playlists que je mets souvent. Donc en l'occurrence ici, bien sûr, action, comme vous le savez, je suis un inconditionnel d'action, toujours à fureter des trucs pour voir si de nouvelles idées émergent de mon cerveau de 777 ans de mage elfe. Alors, j'ai trouvé, je crois que c'est au printemps, ça, voilà. C'est des espèces de, alors c'est marqué sur l'étiquette, c'est des dalles de gazon qui font 28 x 28 cm. Et ce qui m'a attiré dans ces dalles, c'est qu'on peut déclipser les petits bouts de feuilles qui sont là. Voilà. Donc je me suis dit, waouh, ça peut être sympa pour faire des décors, aussi bien pour Frostgrave que pour Rangers of Shadow Deep, que pour Bolt Action, pour voilà, plein de jeux. Et je me dis, comment je vais pouvoir adapter ces buissons sur une table de jeu. Donc là je vais le concevoir pour Rusty Daguerre, mais vous pourrez vous inventer pas mal de trucs sur des plaques un petit peu de certaines formes avec du MDF en mettant un petit peu des décors. Voilà, tout ça on va rester dans une forme de simplicité parce que pour moi le mot d'ordre c'est plus c'est simple, plus on s'amuse et moins on se prend la tête justement. Alors, je suis en train de faire une dérive après sur la peinture de ces trucs-là, mais c'est en cours, il y a un tuto qui viendra. Parce que là, on va voir deux saisons. La saison éventuellement été-printemps. Voilà, les feuilles en été sont beaucoup plus jaunies, mais bon, on va dire ça passe quand même parce qu'il y a de la verdure. Et l'hiver aussi, pour Frostgrave et des tuiles glacées. Alors, sans plus tarder, bien sûr, on va se retrouver sur la table de jeu. Je vais vous montrer le matos qu'il faut. Et on va concevoir ensemble ce petit décor bien sympathique. Donc, pour le prix, je ne me rappelle plus combien j'ai payé ça. Parce que je suis allé sur le site d'Action et j'ai vu qu'ils avaient d'autres dalles de gazon d'une autre forme, des feuilles beaucoup plus arrondies, pour un peu moins de 7 €, je crois, de mémoire, du 50 x 50 cm. Donc moi je sais, j'ai acheté 4 plaques, pas de ce gazon que je vous présente à l'écran, mais celui que je vous ai présenté précédemment. Et puis voilà, donc on s'en tire pour pas grand chose. Bon, ce que je vous propose de faire, c'est qu'on va se retrouver sur la table et on va concevoir, on va dire, à base de ce que j'ai fait pour vous montrer la conception. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir besoin pour concevoir nos buissons? Alors, dans un premier temps, alors ça, c'est une plaque de bois style MDF que j'avais dans un carton quand on achète aussi bien de l'électroménager que je sais pas quoi. Je crois que c'était une plaque de cuisson. Donc, j'ai récupéré ça. Voilà, on peut récupérer un petit peu tout, mais vous pouvez utiliser du MDF pour l'avoir comme support en fait. Ça, alors je parlais d'impression 3D, je me suis imprimé un petit socle, mais vous trouverez des socles en MDF aussi, ou des socles ronds quels qu'ils soient en plastique. Une règle bien sûr, différents outils, alors soit un cutter,
Le ciseau, on va en avoir besoin, mais on peut utiliser le cutter à la place. Et j'utilise ça, que j'ai aussi trouvé chez Action. C'est un espèce de truc à couture, hein, dont j'avais présenté, entre parenthèses, pas l'utilisation, mais pour mes tuiles de Rusty Dagger. C'est bien pour tracer, et c'est ce que j'utilise pour tracer ici. Donc voilà pour les outils. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir besoin? Ben forcément, je ne l'ai pas montré, mais on a besoin d'une colle glue. Action aussi, c'est de la colle à bois, hein, voilà, tout simplement. Ensuite, qu'est-ce que je vais avoir besoin? De flocage. Ça, c'est un flocage personnel, c'est un mélange que j'ai acheté sur, oh, je ne me rappelle plus la marque, avec un mélange avec du thé pour faire un peu de l'herbe séchée. Voilà pour ça. Et bien sûr, vous l'aurez compris, alors là j'en ai déjà entamé une, donc je ne vais pas en prendre une neuve. Notre gazon, voilà, notre gazon qui est posé sur, une grille plastique, hein, du coup, voilà. Alors comment je procède? C'est très simple. En fait, là, hop, je vais mettre ma loupe. Je vais aller sélectionner une, parce que c'est vrai que c'est pas d'une grande qualité. Je vais aller sélectionner, voilà, une intersection ici que je vais couper au ciseau. Voilà, pour avoir une croix. Ça va être en gros mon support du buisson, parce que comme c'est arrondi, ça va pas tenir sur le socle même avec de la glu. Donc une fois que j'ai fait ce buisson, ben, je vais sélectionner une autre. Alors bien veiller à ce que le centre ici, vous voyez, il y a un petit picot là, ben, que ça soit bien centré. Et pareil pour un autre buisson que je vais décoller. Tac, cette fois-ci je le déclipse et voilà, j'ai deux buissons. Tout simplement. Et qu'est-ce que je vais venir y faire? Alors je ne sais pas si on va bien voir à l'écran, parce que des fois le focus il est pas terrible quand on bouge. Donc ce que je vais faire simplement, je vais mettre de la colle glue ici, voilà, là-dedans. Donc je vais le faire tout de suite pour déjà avoir une première prise au niveau. Alors je vais essayer de me... Voilà, là on va mieux voir. Donc je remplis un peu le l'intérieur, et comme il y a le trou ici, vous pouvez voir, ben je viens le clipser dedans. Donc ce qui va dire que hop, je vais maintenir, et là j'ai déjà plus ou moins une forme de buisson. Voilà. Alors vous remarquerez que bien sûr ça va laisser un espace qu'on pourra combler avec parce que je vous ai montré tout à l'heure, hein, avec ça par exemple, hein, avec de la neige, avec, enfin, en fonction de la saison dans laquelle vous voulez travailler. Donc voilà, déjà on a un buisson qui se profile ici. Alors si ici ça vous gêne, c'est pas grave. Ce que vous faites, hop, vous allez découper des branches, tout simplement, vous les découpez, tac, 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 puis ça saute de partout. Tu as vu un peu, c'est des branches sauteuses. Alors du coup, bah là, ce qu'on va faire, on va venir mettre de la glu de nouveau, hop, et on va venir y coller nos branches pour cacher, entre parenthèses, le fond. Voilà. Mais ça, c'est pour les geeks, comme moi. C'est-à-dire que comme ça, bah, comme c'est touffu, bah, tu verras pas, on va dire, entre parenthèses, le fond. Alors là, il faut y aller des fois avec une pince ou un ciseau pour que bah, les branches viennent coller là-bas dedans. Et tout de suite, ici, vous voyez, voilà. Donc là, on voit plus du tout, le fond. Donc, hop, ça, je vais me rapprocher mon retour écran, comme ça, je suis droit. Donc vous voyez là, alors après, on peut remettre un petit coup, histoire de... Et voilà, et voilà. Donc là, notre buisson, il est fait. Ensuite, ce qu'on va faire, les amis, on va découper à la hauteur, à la largeur, à la longueur, à ce que tu veux, notre support ou notre socle. Voilà. Donc ce que je vais faire éventuellement, donc moi je sais que j'ai déjà découpé et bombé en marron
voilà, ce MDF et ce socle. À savoir que vous pourrez toujours le peindre en marron plus foncé. Là, c'était juste pour l'exemple, mais je sais que sur les exemples finaux que je vous montrerai tout à l'heure, je les peins. Alors, qu'est-ce qu'on va faire du coup? Ben là, pour notre petit buisson, on va venir coller, tout simplement, une fois que notre surface est peinte. Alors, c'est vrai que d'habitude, je laisse sécher, mais là, comme je vous dis, on va pas trop perdre de temps sur cet exemple où j'en mets un peu de partout. Et voilà, ça, hop, il est collé. Alors, de temps en temps, bien sûr, il faut aller remettre une petite pointe de colle pour que le support fonctionne bien. Donc, on appuie légèrement. Donc là, déjà, on a une prémisse de buisson. Alors, attends, ce que je vais faire, je vais essuyer ma petite table de présentation parce que là j'ai renversé de la glu comme un gros cochon. Voilà, et oui, parce que des fois les elfes c'est des cochons. Donc du coup, bah, une fois que tout ça va être sec, bah, qu'est-ce qu'on va faire? Hop, ça je vais le poser sur le côté. Qu'est-ce qu'on va faire? On va venir avec de la colle à bois et du flocage personnel que j'ai fait pour venir dans un premier temps justement floquer à la colle à bois, diluer ou non, hein, une fois que bien sûr vous avez peint en marron foncé ou pas, c'est comme vous voulez votre flocage. Et du coup, une fois que vous avez fait tout ça, donc je vais vous montrer le résultat final qui est ici. Donc je vais zoomer de façon à ce que vous ayez... Alors bien sûr, vous l'aurez compris que j'ai rajouté de l'herbe. Hein, voilà, de l'herbe que j'ai fait un petit mélange. Voilà. Que j'ai rajouté à la fin, au niveau de l'étape. Une fois que, effectivement, mon flocage herbe et sec, je vais venir rajouter des petites pointes de colle pour faire une espèce de, on va dire, d'épaisseur de feuilles. Donc là, on peut voir que c'est bien sympa. Voilà. Et si on prend, alors attends, je vais aller prendre une figurine. Si on prend une figurine, on s'aperçoit que, bah, ma foi, c'est plutôt pas mal, non? Voilà. Hop. C'est vraiment à l'échelle. Ça peut être sympa. Alors comme je vous dis, moi je l'ai conçu pour Rusty Dagger. Donc forcément c'est à la taille des cases. C'est du 3×3. C'est l'équivalent d'un décor pas petit, mais un décor moyen de 2 cases. Et là on a un petit décor. Enfin non, c'est pas celui-là. Il n'est pas fini celui-là. Celui-là. Voilà. Ça va vous permettre avec un socle de la taille d'une case de pouvoir mettre des petits décors comme ça. Ça prend pas longtemps. Moi je sais que en quelques heures, c'est surtout le temps de séchage en modélisme qui est long. C'est pas forcément la conception, parce que vous avez vu, ne serait-ce qu'en quelques minutes, hop, j'ai fait celui-là. Il n'y aura plus qu'éventuellement soit le floquer directement, soit repasser un coup de peinture sombre de préférence. Par exemple, j'ai pris celui-là. Et ensuite, bien sûr, on va y aller un petit peu au vernis hein, pour conserver la peinture. Et ça sera tout bon. Donc voilà, en gros, dans un premier temps, un résultat qu'on peut avoir pour du jeu de figurines avec des décors pas chers. Donc là, ce que je vous propose de faire maintenant, je vais vous expliquer comment faire un décor hiver ou gelé. Alors, pour le décor hiver et gelé, c'est très simple. En gros, hein, vous allez couper votre support, vous allez le bomber en blanc, vous allez éventuellement repasser du blanc. Ce que vous allez faire par la suite, vous allez reprendre la même technique de collage pour ces buissons, hein, tout simplement. Mais par contre, la particularité qu'on va faire pour l'hiver, c'est que on va légèrement prendre un produit que je vais vous montrer qui doit se planquer quelque part, dont j'avais parlé. J'avais parlé en vidéo, c'est du splash,
c'est une espèce de blanc, hein. Voilà, c'est du water texture de chez Valero. Je vais en mettre un petit peu sur les feuilles, hein, voilà. Et ensuite, une fois que c'est sec, ben, je vais saupoudrer de neige. Alors, c'est de la neige. Oula, elle est à l'envers. Il y a marqué neige tamisée. Alors, je ferai une vidéo là-dessus parce que je sais que j'avais fait une table de neige. Que je vous mettrai le lien en haut à droite, mais je ferai juste une courte vidéo pour vous expliquer comment j'avais fait. Ça peut aider parce que se taper 30 minutes de vidéo pour voir de la neige, bon. Et du coup, bah, une fois que mon Valero il est sec, eh ben, ce que je vais faire, je vais venir y mettre de la colle à bois dessus diluée, je vais saupoudrer et ensuite je vais floquer, floquer mon buisson. Donc là j'en ai un grand. Là, j'en ai un petit, hein, voilà. Et puis, toujours pareil, à la taille des figues. Hein, et ça, c'est bien. Donc, du coup, voilà en gros comment on peut faire des buissons rapidement et facilement et pour pas cher. Donc là, ce que je vous propose de faire, c'est qu'on va terminer sur ces images de présentation pour vous montrer en situation réelle qu'est-ce que ça donne au niveau, par exemple, de Frostgrave et plus particulièrement après de Rusty Dagger. Voilà, on se quitte sur ces images. Je vous remercie de m'avoir suivi et puis on va se retrouver très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao, ciao!